La gestion active, pour bien l'expliquer, on va expliquer c'est quoi la gestion passive. Donc, c'est les deux continuums, si on peut dire, de l'investissement. La gestion passive, c'est ce que font à peu près 80% des gens. Donc, on va avoir à peu près les mêmes actions qu'il y a dans l'indice. Et ce qui fait que notre rendement devrait être à peu près comme l'indice, moins les frais de gestion. Donc, si vous avez des fonds communs de placement, par exemple, ou des indices boursiers, bien, vous allez avoir le même rendement que l'indice la plupart du temps. Si on veut essayer d'avoir un meilleur rendement, donc ça ne veut pas dire qu'on le fait toujours, mais il faut à tout le moins faire de la gestion active. C'est quoi la gestion active? C'est d'avoir un portefeuille qui est différent de l'indice. Donc, on va favoriser certains secteurs, on va favoriser certaines entreprises, on va délaisser d'autres secteurs pour avoir un portefeuille qui reflète exactement les conclusions de nos thèses d'investissement. Autre chose qui est super importante dans la gestion active, c'est pas avoir trop de titres. C'est que dans un indice, il va y avoir 200, 250, 300 titres. Si on possède autant de titres, on va avoir le même rendement que l'indice. Pour avoir un rendement différent, on pense, nous, chez Rivemont, qu'entre 12 et 20 actions dans le portefeuille, ce qui s'appelle un portefeuille concentré, va pouvoir avoir assez de diversification dans le portefeuille pour être bien construit, mais en même temps, refléter ce qu'on pense qui sont les meilleurs secteurs et les meilleures entreprises. Au niveau économique, souvent, comme gestionnaire, tu es capable de suivre ces cycles-là et d'adapter un peu le portefeuille. Absolument. C'est un peu ce que ça veut dire. Oui, c'est tout à fait vrai, Valérie. Je dirais que, contrairement, par exemple, à un conseiller dans des institutions comme une banque ou une compagnie d'assurance qui vont dire on reste pleinement investi en tout temps puis on bouge pas le portefeuille, nous, c'est pas ça qu'on fait. On va regarder où on est dans le cycle économique et qu'est-ce qui arrive sur les marchés. Je donne tout souvent l'exemple que quand il est arrivé la pandémie, donc tout le monde, tout d'un coup, travaillait de la maison, mais nous, on a investi dans des entreprises qui reflétaient cette nouvelle réalité-là. Donc, par exemple, on a eu du Lightspeed, du Nuvve, du Amazon, du DocuSign, donc plusieurs entreprises, et on les a vendues, donc après 12 mois, 18 mois, puis on a bien fait de les vendre. Parce que on s'est adapté. Donc, il y a souvent des... Je dis toujours qu'il y a tout le temps un secteur qui va bien dans l'économie, puis il y a tout le temps une façon d'utiliser la rotation sectorielle pour aller où c'est le plus payant pour nos investisseurs, puis c'est ce qu'on fait. Absolument. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.